Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Warrior Yoga et cette fois-ci je vous propose de travailler un flow spécifique pour atteindre Sirsasana ou la posture sur la tête et du coup on va travailler à la fois le renforcement des épaules mais aussi de la sangle abdominale et du dos et bien sûr on va essayer d'étirer l'arrière des jambes ou en tout cas l'ensemble de la chaîne postérieure pour vous permettre de monter plus facilement au mur. Donc si vous n'arrivez pas encore très bien à maîtriser cette posture sur la tête, ce flow est vraiment fait pour vous. Il est fait pour vous amener jusqu'à la posture, pour avoir toutes les clés en fait, pour pouvoir la réussir. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti, on va commencer à quatre pattes sur notre tapis pour un petit échauffement. Donc on va venir en posture de la table neutre. Et ici, on va simplement commencer par venir faire quelques chavaches. Donc à l'inspire, on creuse le dos, on regarde là-haut. Et à l'expire, on arrondit, on regarde vers l'arrière. On fait ça encore 2 fois. Allez chercher l'amplitude dans les mouvements, à l'inspiration lorsque vous creusez. Et à l'expire, lorsqu'on arrondit au maximum. Encore une fois. Inspire, regardez là-haut. Et expire, on arrondit. On va venir faire simplement quelques petits cercles ici pour détendre au niveau du dos, du bassin, dans un sens, dans l'autre. Faites les mouvements qui vous font du bien. Revenez en position neutre. Si vous étiez au milieu de votre tapis, venez un peu plus vers l'arrière. Laissez de la place devant vous sur votre tapis. Et on va venir dans la posture du chiot. Donc ici, on va essayer de garder le bassin aligné avec les genoux. Et on va étendre les bras vers l'avant pour venir poser le front au sol. Si pour vous c'est facile avec le front au sol, vous pouvez essayer de venir poser le menton. Et on vient étirer ici nos épaules. Respirez bien sûr. Et tout doucement, venez glisser vers l'avant. En posture du sphinx, juste quelques secondes ici. On renforce encore une fois les épaules, le dos, les bras. Ramenez le front au sol à l'inspire. Les 2 mains à côté de la poitrine. Et à l'expiration, repoussez-vous ici en cobra. Serrez les fessiers ici. Ancrez bien les mains dans le sol. Rapprochez les omoplates à l'arrière. Et tout doucement, venez vous repousser en Balasana, posture de l'enfant. Tout doucement, déroulez la colonne vertébrale pour vous redresser. Et vous allez pouvoir, à votre rythme, vous lever et marcher vers l'avant du tapis. Si vous n'avez pas de chat qui prend déjà la place comme moi ici. On va partir sur une petite salutation au soleil, juste pour s'échauffer encore un petit peu. Donc on va essayer de travailler avec la respiration. Donc si vous avez déjà fait ma vidéo avec la salutation au soleil A, ça devrait normalement être simple pour vous. Sinon ne vous inquiétez pas, essayez de suivre comme vous pouvez, même si vous n'arrivez pas encore à maîtriser la respiration, ça viendra petit à petit. Donc on va commencer en posture de la montagne, Tadasana. À l'inspire, levez les bras là-haut. À l'expire, on relâche vers le sol. Inspirez dos droit. Posez les 2 mains à plat au sol. Marchez vers l'arrière, genoux par terre ou pas. Et expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Ici, les jambes ne touchent pas le sol. Et expirez, chien tête en bas. Marchez vers l'avant du tapis. Inspirez dos droit.
Et expirez vers l'avant. Inspirez les deux bras là-haut. Et expire, on revient en Tadasana. Très bien ici. Revenez poser les deux mains à plat au sol. Passez par la planche ici. Et venez en chien tête en bas. Ici, on va rester en chien tête en bas. Faites quelques petits mouvements de pédalier pour détendre l'arrière des jambes. On peut pivoter un petit peu sur les côtés. Toujours la même chose, pas besoin que vos talons touchent le sol. Faites ce qui convient à votre corps. Vous pouvez très bien garder une légère flexion dans les genoux ici pour vous permettre d'avoir le dos droit et de pouvoir pousser votre poitrine et votre ventre vers vos cuisses. À vous de voir ce qui vous convient. Ne cherchez pas à tout prix à vouloir poser les talons au sol. C'est vraiment pas important. De chien tête en bas, on va partir pour notre flow. On va lever la jambe droite, pied flex. Pied flex ici. Et vous allez juste pointer, flex, avec la jambe en l'air. Pointer, flex. Pointer, flex. Encore 2 fois. Et on reste pied pointé, on inspire. Et à l'expire, genou front. On fait un mouvement dynamique. On inspire, on ramène la jambe droite là-haut. Et expire, genou front. Le plus haut possible vers votre front. Dernière fois, inspire là-haut. Et expire, genou front. Et on reste. Et serrez au maximum ici la jambe contre vous. Cette compression va vous aider justement pour maîtriser la posture sur la tête. Pour maîtriser la montée. Tenez bon. Et ramenez le pied droit entre les mains. Si votre pied droit n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le entre les mains ici. On vient sur la pointe des doigts. Et ici, on va prendre une inspiration, on va ramener les bras vers l'arrière. Juste une seconde. Et on ramène ensuite les bras le long des oreilles. On fait travailler déjà nos épaules. Ne bougez pas, je vais juste me reculer pour être sûr que vous voyez bien la suite. Les bras le long des oreilles. Attention ici, on va essayer de se repousser vers l'avant. Donc on va vraiment prendre appui dans notre pied droit et on va pousser, c'est dur, pour venir en guerrier 3. Si c'est vraiment trop difficile pour les épaules, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Le pied gauche peut être pointé ou flex, comme vous préférez. Fixez un point au sol. Et tenez bon ici. Tout doucement, sans passer le pied gauche par le sol, venez ramener le genou gauche à la poitrine, les deux bras là-haut. Genou gauche à la poitrine. Et tenez bon ici. Le plus haut possible. Essayez vraiment de ramener votre genou le plus possible. Si vraiment, encore une fois, c'est trop difficile, vous pouvez attraper votre genou et le ramener vers la poitrine. C'est vous qui voyez. Et tout doucement, ici, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine et vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour venir en posture de l'aigle. Soit un simple tour, soit un double tour en passant le pied gauche autour du mollet ou de la cheville droite. Et on va faire pareil avec les bras, mais dans l'autre sens, c'est le bras droit qui vient par-dessus le bras gauche. Et les deux bras se croisent, on descend comme sur une chaise. Je vous montre de face. Donc, la jambe gauche par-dessus la droite. Simple tour ici. Ou double tour. Et les bras font l'inverse, c'est le droit par-dessus le gauche. Et on descend ici comme sur une chaise. Tenez bon. Respirez. Et tout doucement, décroisez les jambes. Et relâchez vers l'avant. Vous pouvez garder une flexion dans les genoux ici. Relâchez la nuque. Relâchez le dos. Venez attraper les deux mains à l'arrière
Et laissez descendre les bras vers l'avant. Bien étirer les épaules. Respirez. Surtout, regardez bien vers l'arrière, pas vers le sol. Relâchez la nuque. Tout doucement, relâchez les bras, laissez-les tomber vers l'avant. Venez poser les deux mains à plat au sol, repassez par la posture de la planche et revenez en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On lève la jambe gauche vers le ciel et on va faire pied flex, pointé. Flex, pointé. Encore 3 fois. Dernière fois. On garde le pied pointé, on inspire, à l'expire, genou front le plus haut possible. Mouvement dynamique. Inspirez là-haut et expire genou front. Inspirez là-haut et expire genou front et on reste. Le plus haut possible, tenez bon. N'oubliez pas de respirer. Et on ramène le pied gauche entre les mains. Pied gauche entre les mains. On est sur la pointe des doigts ici. On va prendre une inspiration, on ramène les deux bras vers l'arrière. Le ventre est posé sur la cuisse gauche. Notre poids est principalement dans notre pied gauche. Et on va ramener ensuite les deux bras vers l'avant, le long des oreilles. Tenez bon. On va s'appuyer sur notre pied gauche pour prendre de l'élan et partir en guerrier 3. Je vais devoir me reculer un petit peu. Hop. Partez en guerrier 3 ici. Pied pointé ou flex, comme vous préférez. Si c'est trop difficile, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Gardez les hanches de face et fixez un point au sol. Tenez bon. Tout doucement, sans repasser le pied droit au sol, venez ramener le genou droit à la poitrine, les deux bras là-haut. Le genou le plus haut possible, serrez-le contre vous. Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez utiliser vos mains pour ramener le genou droit à la poitrine un peu plus. Et sinon, gardez les deux bras là-haut. Comme tout à l'heure, on va venir passer cette fois-ci la jambe droite par-dessus la gauche. Si on peut faire un double tour ici, on le fait, sinon restez là. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient par-dessus le droit. Posture de l'aigle et on descend comme sur une chaise. Donc je répète, c'est bien la jambe droite par-dessus la gauche et le bras gauche par-dessus le droit. Tenez bon. Ça fait travailler l'équilibre déjà. Tout doucement décroisez les bras, décroisez les jambes et venez relâcher à nouveau vers l'avant. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Et cette fois-ci, venez essayer d'attraper les gros orteils avec vos mains. Et vous allez essayer cette fois-ci vraiment de tirer pour avoir les jambes droites au maximum, sans vous créer de douleur bien sûr. Vous allez vous aider justement de vos bras et de vos épaules justement aussi, qu'on renforce toujours en même temps, pour justement essayer de gagner un petit peu en souplesse sur l'arrière des jambes. Toujours respirer. Travaillez surtout avec l'expiration pour essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois. On vient tirer sur l'expiration uniquement. Et tout doucement relâcher. Et vous allez dérouler le dos vertèbre par vertèbre le plus doucement possible.
à votre rythme et la tête toujours en dernier. Et de là, vous êtes donc sur l'avant de votre tapis et on va venir ici travailler la dernière petite partie qui va vraiment nous intéresser. Ça va être toute la partie sangle abdominale, les abdos mais aussi le dos pour vous aider encore une fois à vraiment maintenir la position donc à l'envers sur la tête mais aussi vous aider à monter plus facilement et en contrôle. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un certain contrôle de sa sangle abdominale. Donc on va venir ici, les pieds à peu près largeur du bassin et on va partir en chaise ici. Donc les bras le long des oreilles. On descend sur sa chaise, on voit les orteils normalement. On fait toujours le renforcement des épaules, on n'oublie pas. Et tout doucement, vous allez essayer de descendre sur votre chaise en contrôle, le plus doucement possible. Doucement, doucement. Tenez bon. Et ne vous laissez pas retomber sur les fessiers, on reste ici, les fessiers sur les talons. Super. Ramenez les mains en prière ici. Et je vais vous demander d'attraper le gros orteil droit avec la main droite pour venir, comme dans un pistol squat ici, en équilibre. Posez le fessier. Venez en bateau ici. Le côté gauche, le bras gauche est tendu. Et ici, à vous de voir si vous voulez tendre ou pas la jambe gauche, mais maintenez toujours avec votre main droite le pied droit avec la jambe droite tendue. Le dos est droit. Tirez la poitrine vers le haut. Prenez un peu d'élan pour revenir en équilibre en pistol squat ici. Relâchez, reposez le pied droit et on va faire la même chose avec le pied gauche. Attrapez avec la main gauche. En pistol squat ici. Posez le fessier, venez en bateau. Tirez les omoplates vers l'arrière. La poitrine vers le haut. À vous de voir si vous voulez tendre la jambe droite ou pas. Tenez bon. Prenez un petit élan et revenez en équilibre ici sur le pied droit. Relâchez. Revenez ici en Balasana, juste une petite seconde. Posture de la guirlande. Prendre une petite respiration ici. Et on va repartir sur notre bateau, mais cette fois-ci avec les deux jambes. Plusieurs niveaux toujours. Première option, vous tenez l'arrière des jambes ici avec vos mains. Première option, mais toujours le dos droit. Donc ne vous laissez pas retomber avec le dos rond. Vraiment tirez-vous vers l'avant, vers le haut, grandissez-vous. Deuxième option, on relâche les bras. Troisième option, on tend les jambes. À vous de voir ce qui vous convient à vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre état du jour. Par contre, vérifiez toujours que vous contrôlez au niveau du dos, au niveau de la sangle abdominale. Une fois qu'on a choisi ça, on va descendre ici en hollow back, les bras le long du corps, les épaules sont décollées. Ici, on plaque le bas du dos au sol. Tenez bon. Ça tremble peut-être un petit peu. Et revenez en bateau. Revenez en bateau ici, juste quelques secondes. Et on repart en hollow back. Plaquez le bas du dos. Épaules décollées. Tenez bon. Et on repart encore en bateau. C'est la dernière fois, je vous promets. Bateau. Et dernier hollow back. Tenez bon, respirez. Et tout doucement, revenez. Vous pouvez croiser les chevilles pour revenir vers l'avant du tapis ici. On va partir en planche. Planche ici. Planche simple. Et vous allez vous tourner pour être sur le pied gauche, en planche sur le côté. Vasisthasana. Et étirez le bras droit vers le ciel.
Tenez bon. Tout doucement, revenez. Repassez par la planche simple. Et venez du côté droit. On est sur le pied droit, la main droite et le bras gauche vers le ciel. Tenez bon. Respirez. Repassez par la planche. Revenez en chien tête en bas. Et dernière chose, on va descendre ici sur les coudes en posture du dauphin. Vous pouvez tout à fait garder votre flexion dans les genoux, dans cette posture du dauphin, mais poussez la poitrine vers l'arrière. Ici, on renforce encore les épaules. Tenez bon. Et tout doucement, posez les genoux au sol et venez le ventre sur les cuisses, posture de l'enfant. Reprenez votre souffle ici. Et tout doucement, déroulez le dos et revenez. Lorsque vous serez prêt, du coup, on va pouvoir commencer donc, à vraiment travailler notre posture sur la tête. Tout ce qu'on a fait là devrait vraiment vous aider à pouvoir aller un petit peu plus loin dans cette posture. Il n'y a aucune obligation par rapport à ce que nous avons travaillé pour réussir cette posture sur la tête. Tout le monde peut y arriver. Peu importe votre niveau de force, de souplesse, que vous soyez débutant ou pas, en fait, il n'y a aucun prérequis. Il y a juste en fait certaines choses qui vont vous faciliter la vie. Il est bien évident que si vous avez déjà une très très bonne souplesse, que par exemple vous êtes capable de faire le grand écart très facilement, et bien logiquement, vu que vos jambes peuvent aller plus loin, en fait vous allez juste trouver le mur et l'équilibre beaucoup plus facilement que si vous devez vous lancer et donc aller chercher de l'élan, et vous risquez aussi beaucoup moins de passer de l'autre côté. Dans tous les cas, ce qu'on va faire si vous êtes débutant surtout, c'est vraiment travailler avec un mur ou vraiment un meuble quelconque, une personne qui vous serve de mur, peu importe ce que vous avez chez vous, mais quelque chose qui vous empêche de tomber, de passer de l'autre côté. Donc voilà, quelque chose qui vous rassure et qui vous permette aussi tout simplement de ne pas vous faire mal, ce qui peut être quand même pas mal. Voilà, donc dès que vous serez prêt, on va venir donc, près d'un mur, déplacer votre tapis si besoin, et c'est parti. Donc on se retrouve avec le mur derrière soi, en tout cas plutôt devant soi pour l'instant, mais quand on sera à l'envers, évidemment, ce sera inversé. Et j'ai déjà fait un tuto vraiment très très détaillé sur les différentes façons de monter en Sirsasana, donc je vous remets le lien juste ici pour que vous puissiez aller voir si vous souhaitez vraiment approfondir un petit peu tout ça. Là je vais me concentrer sur deux façons de monter en gros, donc celle où on va vraiment juste se kick une jambe puis l'autre, et l'autre où on va utiliser donc, la forme genou-poitrine pour pouvoir monter un peu plus en contrôle après. Donc je vais me concentrer sur ces deux façons-là, et évidemment après sur l'idée de pouvoir tenir dans la posture et de redescendre en contrôle. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et travailler d'autres façons de monter, notamment un petit peu plus complexes, vous pourrez aller voir cette vidéo. Donc pour ce qui nous concerne, donc je vous conseille surtout si vous êtes vraiment débutant de vous mettre assez proche du mur, peut-être à une main à peu près devant vous du mur, donc pour pouvoir quand même avoir un tout petit peu de marge et en même temps ne pas avoir peur effectivement si vous vous mettez trop loin, vous risquez quand même de vous affaisser contre le mur. Donc l'idée ici, ça va être plusieurs choses. La première chose, ça va être déjà qu'il faut qu'on comprenne qu'on va avoir le poids certes sur la tête, mais c'est pas notre nuque et notre tête en fait qui vont vraiment porter tout ce poids-là. On va se placer sur le haut du crâne en fait, attention pas sur le front, sinon vous allez justement tirer dans la nuque. Donc ce sera le haut du crâne et en fait ce sont nos épaules qui vont porter tout ce poids, quasiment tout ce poids-là. C'est-à-dire que vous ne devriez pas ressentir que c'est vraiment votre crâne qui porte l'ensemble du poids de votre corps. Pour ce faire, on va devoir justement travailler avec nos épaules. C'est-à-dire que concrètement, quand on va entrecroiser ses mains, les placer derrière le crâne, vous allez voir, je vais vous montrer le mouvement, il va falloir pousser sur les épaules pour les dégager des oreilles. Donc ça donne ça. On vient ici sur le haut du crâne. Là, vous voyez, typiquement, je ne fais rien du tout. Mes épaules sont relâchées, d'accord ?
Moi, ce que je vais vouloir, c'est justement de venir arrondir ici. Donc, je vais pousser sur mes épaules. Là, je suis relâchée. Là, je pousse. Et en fait, mon crâne touche toujours le sol, mais finalement, très en légèreté. Donc, on doit sentir la différence. Donc, en gros, lorsque vous allez pousser sur vos épaules, vos oreilles vont s'éloigner de vos épaules. Donc, vous devez avoir cette sensation-là de sentir que vous vraiment vous poussez dans le sol. Donc, concrètement, vos coudes, vos avant-bras vont vraiment pousser dans le sol et vous allez éloigner justement les épaules des oreilles. Et là, vous aurez la force pour vraiment tenir votre headstand correctement pour ne pas vous affaisser justement contre le mur derrière ou tomber si vous êtes un petit peu plus loin. Voilà, donc on va partir comme ça et on va simplement essayer de venir se kick au mur et de revenir très rapidement. Donc on est parti, on vient ici entrecroiser les mains, on pose le haut du crâne au sol, on vient ici resserrer les coudes, vraiment resserrer les coudes au maximum. Si vous avez les coudes écartés comme ça, vous ne pourrez pas tenir correctement, donc resserrez les coudes. Là, on a notre posture de base. À partir de là, on va venir sur les pieds ici. On va tendre les jambes, mais on va essayer de marcher, marcher, marcher au plus que vous pouvez. Donc évidemment, en fonction de votre souplesse, vous allez là où vous pouvez. Une fois que vous sentez que vous êtes au maximum, vous allez essayer de vous kick, de toucher le mur et de revenir. Moi, mon mur est un petit peu plus loin derrière moi, mais vous, normalement, vous devriez toucher le mur, vous revenez. Essayez avec les deux jambes, bien évidemment. On a toujours une jambe qui va mieux que l'autre. À vous de découvrir laquelle c'est pour vous. Vous voyez, pour moi ici, c'est ma jambe gauche qui va toucher et revenir. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Donc faites déjà ce petit mouvement-là. Essayez donc de marcher, marcher au maximum, de kick et de revenir. On réessaye. Les mains entrecroisées. Sur le haut du crâne, on serre les coudes. On pousse sur les épaules. On marche, on marche, on marche. On kick une jambe, puis l'autre. Peut-être que vous arrivez déjà à voir votre équilibre ici. Si c'est le cas, serrez les abdos, gainez, serrez les fesses, pointez les pieds, pointez les pieds. Et pour revenir, une jambe après l'autre en contrôle. Toujours une jambe après l'autre. Vraiment, ne lâchez pas les deux jambes en même temps, sinon en fait vous allez tomber très lourdement. Donc toujours en contrôle. On essaye peut-être une dernière fois. Alors c'est à vous de savoir aussi, en fonction, comme dit, de votre souplesse, à quel point vous allez devoir utiliser de l'élan et donc la force que vous allez devoir mettre dans votre jambe pour pouvoir pousser et toucher le mur en fait. Donc évidemment, plus vous êtes loin, donc moins vous avez de souplesse, plus vous êtes loin à l'arrière, plus vous allez devoir mettre de la force pour pouvoir, et de l'élan, pour pouvoir toucher le mur. C'est normal. Donc ça, c'est pas un souci, c'est juste qu'il faut que vous jouiez avec ça pour jauger en fait ce qu'il va vous falloir finalement comme élan pour aller toucher et revenir. Dernière fois. Toujours pareil. On serre les coudes, on pousse dans les épaules. On marche, on marche, on marche. On kick une jambe, puis l'autre. Et on essaie de tenir. Et on pousse toujours dans ses épaules, on ne relâche pas. On revient une jambe après l'autre. On peut tout à fait prendre quelques secondes en posture de l'enfant pour faire revenir un petit peu le sang. Là, c'est vraiment vous qui êtes en contrôle, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller au même rythme que moi. Vous faites le nombre d'essais que vous voulez, vous pouvez même mettre la vidéo en pause, pas de souci. Et je vais donc vous montrer juste une deuxième option pour ceux qui arriveraient assez facilement à monter comme ça ici et qui ont envie peut-être d'essayer quelque chose avec un peu plus de contrôle. C'est l'idée de monter avec les deux genoux à la poitrine du coup. Ça va vous permettre en fait d'avoir déjà la posture de départ qui est relativement correcte et d'avoir déjà en fait avec le contrôle de la sangle abdominale une façon de monter sans élan en fait. Alors, pour ce faire, ça implique quand même que vous ayez déjà une certaine souplesse pour pouvoir marcher au maximum pour aligner en fait votre bassin au-dessus de vos épaules. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que bien évidemment, après, il va falloir avoir ce contrôle justement au niveau du ventre et du dos pour pouvoir ne pas relâcher tout du long. Voilà, donc on essaye. Essayez si vous le souhaitez, ça ne vous coûte pas grand-chose, toujours avec le mur derrière vous, bien évidemment. On est parti. Le début, c'est toujours pareil, ça ne change pas. On entrecroise les mains, on vient sur le haut du crâne, on pousse sur les épaules, on serre les coudes.
on marche, on marche, on marche. Et ici, on va venir ramener un genou à la poitrine, puis l'autre. Déjà, essayez de tenir comme ça. Et si ça va, vous pouvez peut-être déplier une jambe et peut-être l'autre. Et revenez toujours une jambe après l'autre. Donc bien évidemment, faites toujours ça avec le mur derrière vous. Vous risquez, si vous êtes trop proche du mur, de sentir le mur toucher en fait au niveau de votre bas du dos ou de votre fessier ici. Donc dans ce cas, pour cette posture, éloignez-vous un tout petit peu plus du mur, peut-être à 2 mains à peu près, pour pouvoir laisser en fait justement un peu d'espace pour marcher, marcher, marcher au plus loin possible. Et une fois que vous allez ramener en fait les 2 genoux contre vous, vous allez voir que votre dos il va de nouveau s'aplatir. Voilà, mais le temps qu'on marche, on s'arrondit en fait nécessairement et du coup vous pouvez être amené à toucher derrière vous. Donc je vous propose là, comme dit, de refaire les versions que vous souhaitez, le nombre de fois que vous souhaitez, de mettre cette vidéo en pause ou de vous arrêter si vous souhaitez vous arrêter. Et moi je vais continuer avec la relaxation. Donc pour ceux qui souhaitent s'arrêter ici, vous pouvez venir sur le dos, sur votre tapis, les pieds largeur du tapis, les paumes de main tournées vers le ciel. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Fermez les yeux et laissez tout doucement le souffle revenir à son rythme naturel. Détendez tous les muscles du corps. Ressentez tous les points d'appui de votre corps dans le sol. Et relâchez à chaque expiration un peu plus lourdement tout votre corps dans le sol. Essayez de vous concentrer sur les sensations de ces points d'appui contre votre tapis ou contre le sol. L'air qui passe dans votre corps. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Et je vous propose, peu importe votre niveau, de visualiser votre réussite sur cette posture de Sirsasana. Peu importe le niveau que vous aviez aujourd'hui, peut-être que vous avez réussi. Dans ce cas, imaginez-vous peut-être tenir votre headstand le plus longtemps possible. Ou imaginez-vous peut-être monter avec un peu plus de contrôle. Si pour aujourd'hui, peut-être que c'était encore un peu difficile, c'est pas grave, ça viendra. Visualisez-vous en train de réussir ce qui peut-être a péché aujourd'hui, là où c'était un petit peu trop complexe encore, peut-être encore hors de portée. Et dites-vous que vous y arriverez. C'est juste une question de temps. Tout le monde en est capable. Vous en êtes capable, c'est certain. La visualisation, c'est vraiment un outil très puissant pour réussir à se convaincre qu'on est capable de faire quelque chose. Croyez-moi, dans tous les cours que je donne en direct avec des personnes, tout le monde réussit toujours cette posture sur la tête. Même ceux qui ont très peur, qui pensent que c'est impossible, tout le monde y arrive. Donc vous êtes capable aussi. Peu importe votre niveau de départ, sachez que moi, je n'étais absolument pas capable de me mettre la tête à l'envers, juste sans même lever une jambe. J'étais déjà en train de pleurer juste de mettre ma tête au sol à l'envers. Donc imaginez-vous le chemin parcouru et sachez qu'un jour vous y arriverez. Peut-être que c'était aujourd'hui,
Peut-être que ce sera demain, peut-être qu'il vous faudra plus longtemps. Peu importe. Appréciez ce chemin. Et tout doucement, revenez dans votre corps, bougez les doigts, les orteils. Faites des mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez vous étirer. Amenez les deux genoux à la poitrine une dernière fois. Massez votre bas du dos. Laissez-vous retomber du côté que vous souhaitez, en posture du fœtus. Poussez sur votre main pour revenir dans une posture assise confortable sur votre tapis en tailleur. Gardez encore un peu les yeux fermés. Posez les paumes de main sur les genoux. Relâchez les épaules. Elles ont assez travaillé pour aujourd'hui déjà. Profitez encore un petit peu de cet instant de calme, après avoir mis la tête à l'envers, plusieurs fois peut-être. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine en signe de gratitude pour vous, pour votre corps qui vous a permis d'effectuer ces postures aujourd'hui, peut-être de vous dépasser. Remerciez-vous pour l'intention que vous avez mis ici en venant sur votre tapis. Et dès que vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté les yogis. Merci à vous d'avoir encore suivi une nouvelle séance avec moi. J'espère que vous avez réussi votre posture sur la tête. N'hésitez pas à me dire en commentaire si justement vous réussissiez déjà avant, vous avez appris quelque chose ou si justement c'était votre première fois aujourd'hui. Vraiment, ça me ferait très très plaisir que vous partagiez vos expériences avec moi. Et comme dit, sinon n'hésitez pas, si pour aujourd'hui c'était pas encore la bonne fois, on va dire, vous pouvez tout à fait aller voir ma vidéo de tuto pour vraiment réussir cette posture là. C'est un petit peu plus court avec toutes les explications détaillées pour réussir, peu importe votre façon de monter. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas un petit like et de partager si ça vous a plu et de vous abonner bien évidemment. Salut les yogis.